Vous écoutez Raconte ta ville et ton village, l'émission qui vous amène chaque semaine à la découverte des villes et des villages de chez nous, à travers les voix de celles et ceux qui y vivent. Chaque épisode, un ou une invitée partage avec nous son attachement à sa commune. Anecdotes, traditions locales, lieux incontournables, souvenirs d'enfance ou coup de cœur du quotidien, une véritable carte postale sonore. Installez-vous confortablement, ouvrez grand vos oreilles et laissez-vous porter par les récits sincères et chaleureux de ceux qui aiment leur ville, leur village, leur coin de vie. Bienvenue dans Raconte ta ville et ton village. Une émission qui sent bon le terroir, la mémoire et la convivialité. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'Audavi, qui est animatrice coordinatrice des projets de la résidence senior Domitis, les Aiglons Blancs à Briançon, et des événements culturels. Bonjour Audavi. Bonjour. Alors tout d'abord, on va présenter Domitis, son concept, et puis la résidence senior de Briançon, les Aiglons Blancs. Ok, alors Domitis, donc c'est une résidence de seniors autonome qui ont donc accès à l'animation de la résidence. Et là, moi, je m'occupe de cet aspect-là, où voilà, tous les jours, ils ont une activité proposée ou un événement culturel. Ils ont aussi accès à des navettes courses les mercredis. Ils ont un petit goûter inclus tous les jours à 16h. Le restaurant, la piscine. Alors voilà, il y a aussi la piscine avec des intervenants extérieurs qui viennent faire des cours d'aquagym. Il y a des intervenants aussi extérieurs qui viennent faire du yoga, de la gym, du chant. Il y a des groupes de parole. Voilà, donc ils peuvent s'inscrire à tous ces cours qui sont inclus dans le forfait animation. On a aussi effectivement un restaurant pour les seniors qui veulent manger matin, midi et soir au restaurant, ou alors de manière ponctuelle. Ils peuvent venir avec leur famille en plus. Ils peuvent inviter leur famille, il n'y a aucun souci. Et il y a aussi, et par contre, ils ont aussi tous une cuisine équipée dans leur appartement pour être autonomes aussi et cuisiner chez eux. Et en plus, c'est bien parce que s'ils veulent partir en vacances, ils peuvent aller dans d'autres Domitis. Ouais, effectivement, il y a des appartements qui sont consacrés à des séjours temporaires dans les autres Domitis, et ils peuvent effectivement booker des semaines ou des mois entiers pour passer dans un autre Domitis et découvrir une autre région. Par exemple, là, juillet-août, on a pas mal de seniors du sud qui viennent passer donc juillet-août un petit peu plus au frais chez nous. Également, c'est ouvert aussi aux autres seniors, les loisirs, certains événements. C'est ça, il y a certains événements qui sont ouverts aux autres seniors, par exemple les activités, voilà, avec les intervenants extérieurs, ça c'est ouvert aux seniors qui ont la carte loisirs qu'on propose du coup à Domitis. C'est une carte où ils ont droit à 10 activités voilà, tout au long de l'année. Et cette carte, elle est renouvelable, hein. Dès que les 10 activités sont écoulées, ils ont le droit de racheter une carte. Et donc ça, effectivement, c'est des ateliers récurrents dont ils ont le droit de participer, plus moi des animations que je fais aussi, et ça je le précise dans la carte loisir quand j'ai des activités qui sont ouvertes aux extérieurs. Et il y a aussi tous les événements de la résidence où par exemple là on a la brocante le 19 juillet, on a une soirée slave le 17 juillet, voilà, on va avoir la semaine bleue en octobre, qui est une semaine dédiée aux seniors, qui est aussi ouverte aux extérieurs. On a les marchés de Noël qui sont ouverts aux extérieurs. Voilà, on a des événements ponctuels comme ça qui sont ouverts à tout le monde. Ouais. Également, il y avait les jeunes pouvaient venir temporairement ou non, ça existe peut-être plus. Alors si, par exemple là on a eu un atelier, un spectacle avec les jeunes qui font du théâtre, qui sont venus nous faire une représentation. Donc voilà, ça c'est, ils viennent ici à domicile faire leur spectacle.
On a été aussi invité sur des événements intergénérationnels avec les associations comme Au Coin du Jeu ou les Enfants de la Guisane. Voilà, ça c'est des partenariats qu'on a avec d'autres assos où on peut effectivement faire des événements intergénérationnels, il n'y a aucun souci. Et concernant les réservations, comment ça se passe pour les événements extérieurs ou quand on veut venir à Domitis ? Alors, pour les réservations, ils ont la carte loisir avec les événements à venir. S'ils ont envie de s'inscrire, ils appellent l'accueil ou directement sur mon numéro de téléphone qui est affiché sur le prospectus. Et ils réservent en venant directement à l'accueil, si c'est un événement payant, en réglant le montant de l'événement. Et nous, on bloque leur réservation. Et comment on peut vous contacter à Domitis ? On peut venir aussi visiter si on est senior intéressé pour venir s'installer, pourquoi pas ? Alors ça, c'est la partie commerciale. Effectivement, c'est Victoria qui s'occupe de ça. Et elle organise effectivement des entretiens avec les familles pour des visites de l'établissement et l'explication du principe Domitis. Merci beaucoup. Voilà.